Très ravi de vous servir à travers cette session d'actualité sur les antennes de ma bannière télévision. Salut à toutes et à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce nouveau journal. Profitant de sa vacance parlementaire, la sénatrice Nefertiti Ngoudianza, présidente de la fondation qui porte son nom, a effectué une tournée dans le Congo central profond. Elle a parcouru pendant 3 semaines le 10 secteurs du territoire de Luozi. Au menu de cette campagne, restitution de matières traitées à la chambre haute du Parlement durant la session de mars et distribution de kits scolaires, produits médicaux et matériaux de construction. Un reportage de Carlis Kalwangila rendu par Nekwa Makwala. La rentrée scolaire pointe à l'horizon. En vacances parlementaires, la sénatrice Ngoudianza, doublée de sa casquette de présidente de sa fondation éponyme, ne déroge pas à la règle. Distribuer des objets classiques aux élèves en vue de soutenir la gratuité de l'enseignement, vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Dans les territoires de Kassangulu, Madimba, Songololo et Luozi, des élèves, environ 2500, reçoivent des sacs à dos, cahiers, crayons et stylos. L'occasion pour beaucoup d'abandonner définitivement les sachets plastiques qu'ils utilisaient pour protéger leurs cahiers. Après l'ouverture du bureau de la fondation Ngoudianza Matadi, un autre s'installe à Luozi. Sa construction a été des moments d'apprentissage pour les élèves et enseignants de ce terroir qui manque cruellement d'endroits où concilier la théorie avec la pratique. Pendant 3 semaines, sans répit, la sénatrice Ngoudianza parcourt les 10 secteurs de Luozi jusqu'à Miabi, dans le secteur de Balari, frontalier au Congo-Brazzaville, à plus de 150 km du chef-lieu de ce territoire. Elle restitue aux habitants les travaux de la session parlementaire de juin. Se met à leur écoute, leur parle de la dangerosité de la Covid-19 et leur remet des masques. Beaucoup bravent la nuit pour la rencontrer. C'est nonagénaire, comme d'autres, a marché sur plusieurs kilomètres pour lui apporter un cadeau, la canne à sucre. Un geste pour lui dire toute sa reconnaissance. On ne donne que ce que l'on a. Dans tous les secteurs, la réputation de Ngoudianza l'a précédé. J'ai entendu parler de vos œuvres grandioses. En ces temps-là, je voudrais aussi que vous en fassiez chez nous. La localité où vous avez foulé le pied souffre de beaucoup de maux. Des préoccupations qu'elle fait siennes. Nous avons compris que le problème du développement de Luozi demande des moyens d'État. Ce n'est pas pour rien que nous venons vivre de nous-mêmes et au besoin faire ce que nous pouvons dans la mesure de nos moyens à nous. Le peu de moyens de la fondation permettent la construction de 2 grands ponts, Nkata et Kintwala, dans les secteurs de Kivunda et Kimbanza, à octroyer des bourses d'études aux meilleurs élèves, à remettre des médicaments et des lits dans des centres médicaux, à réhabiliter quelques routes de desserte agricoles par le contournage manuel, à soutenir les écoles, églises avec des tôles galvanisées et autres matériaux de construction. Comme les fidèles de l'ECC, les adeptes de Bundu Dia Congo du chef spirituel Nimwanda Ntsemi ont bénéficié de 100 tôles, 150 chaises et de l'argent pour la construction de leur temple. Son soutien au synode de l'Église du Christ au Congo, fidèles et pasteurs s'en souviendront toujours. Petite trêve, la sénatrice Ngoudianza va reprendre son bâton de pèlerin. La campagne, distribution des kits scolaires, la conduira dans le bas-fleuve. Voilà, quittons cet élément de la sénatrice Nefertiti Ngoudianza pour autre chose. À présent, les églises poussent comme des champignons en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans les milieux urbains. Certaines de ces églises sont implantées sans pourtant se conformer à la législature en la matière. Un constat de Pacifique Mwanda. Prolifération des églises en République démocratique du Congo, précisément dans le milieu urbain, depuis plus d'une décennie. Des hangars disséminés tout au long des avenues, sans le moindre respect des règles de la République. Plusieurs parmi elles ne détiennent aucun document du ministère de la Justice, malgré l'effectivité de l'implantation. En plus de cela, plusieurs autres griefs sont mis à charge de ces associations sans but lucratif. Tapage nocturne, auteur de la montée en puissance des enfants de la rue suite à certaines prophéties, escroqueries, la liste ne pas exhaustive. Et bien que garantie par la Constitution, tout responsable d'une religion devrait se conformer aux exigences de la loi organique régulatrice de ces secteurs. Maître Roger Nimi, directeur de cabinet du ministère provincial de la Justice, parle des conditions d'agrément. Parce qu'une association confessionnelle ou non ne peut pas fonctionner s'il n'a pas d'abord une personnalité juridique.
À part la personnalité juridique, si elle n'a pas la personnalité juridique, cette association peut encore se doter d'une autorisation provisoire de fonctionnement du gouverneur des provinces. Pour assainir ces secteurs, un recensement est prévu dans les prochains jours. Le constat ayant été fait, le ministre provincial de la Justice a pris une mesure de faire recenser pas seulement les associations comme Église, mais toutes les associations sans but lucratif, à caractère confessionnel ou non. Pas plus tard que l'avant-hier, le ministre venait de signer une lettre. Cette lettre s'adresse au bourgmestre de deux villes, Matadi et Boma. À travers cette lettre, le ministre provincial venait d'initier une commission qui va recenser ces associations à travers toute la province du Congo central, qu'on va déjà commencer à recenser à partir de ce lundi ici. Le but de ces recensements, c'est quoi? Nous voulons un peu faire à peu près une cartographie de toutes les églises pour savoir dans la province du Congo central, il y a combien d'associations à caractère confessionnel ou non confessionnel. Mesdames et messieurs, quittons cette note ecclésiale pour parler de l'organisation des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces en crise parmi le 26 qui compte la République démocratique du Congo. Cette décision est sortie d'une conférence de presse tenue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Daniel Asselo. Les détails avec Marie-France Bengo. 14 provinces sur 26 qui comptent la République démocratique du Congo sont concernées pour l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Cette annonce a été faite le jeudi 2 septembre devant la presse par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo. Il s'agit de Bazouele, Olomami, Ituri, ça sera après l'état de siège, Kasaï central, Kasaï oriental, Kinshasa, là c'est le vice-gouverneur, Congo central, Kwango, vice-gouverneur également, Lomami, Maindombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Chopo. À la demande de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, un second rapport a été dressé et lui a été déposé ainsi qu'à la haute hiérarchie du pays. Ce rapport contient, outre la liste sous-indiquée, les projets de budget relatifs à l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces concernées. La question du calendrier électoral étant subordonnée à la mise à la disposition par le gouvernement de la République de l'enveloppe budgétaire en faveur de la CENI. La CENI qui a déjà déposé son budget relativement à l'organisation des élections. Le patron de la territoriale a en outre souligné qu'il a hérité d'une situation de crise persistante qui bloque le bon fonctionnement des institutions provinciales. Des crises dues aux vagues ou des motions de défiance, censure ou pétitions contre ces derniers. Signalons que cette annonce intervient 4 mois après que Félix Tshisekedi, président de la République, ait instruit les VPM lors de la réunion du Conseil des ministres du 7 mai dernier d'organiser les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans quelques provinces du pays. Dans ce même registre, cette communication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Daniel Asselo, annonçant l'organisation imminente des élections dans 14 provinces en République démocratique du Congo, fait déjà couler encre et salive au sein de la classe politique congolaise en général, mais aussi la scène politique du Congo central, en particulier les analystes politiques se frottent les mains. Quand j'ai appris, je savais qu'on allait arriver là, parce que nous connaissons le Bas-Congo. Il y a des gens qui sont derrière cette affaire d'Atou Matouana. Depuis la présentation de sa candidature qui a été combattue par ses collègues candidats gouverneurs de province et puis par un parti politique, le PPRD. C'était d'abord l'IGF qui est arrivé, non? Mais finalement, c'est ce problème ici. Mais ce problème de dire qu'il y a des élections ici, je ne sais pas. À moins que vous me dites que la province du Congo central n'est pas gouvernée. Il y a un gouverneur de province ici, il n'y a pas un intérimaire. Parce que le chef de l'État, lors d'un conseil de ministres, avait dit que toutes les provinces qui sont dirigées par les intérimaires doivent requérir, je sais pas, l'élection du gouverneur de province. Si M. Asselo ose réussir son pari, il va embraser inutilement cette province ici. Le gouverneur pourra partir aujourd'hui ou je ne sais pas, n'importe quand, mais Mantezolo ne va jamais remplacer la tête de cette province. Même ceux qui ont vendu de parcelles ici, $180 000 pour nuire à Toumatouana.
toutes ces provinces concernées, notamment les Congo central. Et donc cette annonce, moi, ça ne peut que me réjouir parce que vous savez, j'ai toujours décrié la manière dont la province du Congo central est gérée et au regard de tout ce qui s'était passé, nous attendions à ce que les élections soient organisées depuis toujours. Vous avez connu l'histoire, je ne voulais pas vous rappeler, avec le VPM Gilbert Kankonde qui a fait la honte dans ce pays, dans sa façon de gérer les conflits, sinon les crises au niveau des provinces. Mais malheureusement, on n'avait pas été entendu et nous avons également fustigé la lanterne de l'exécutif provincial par rapport à la gestion de cette crise. Et vous avez suivi le Sénat qui s'est prononcé quant à ça, mais jusqu'à ce jour, on attendait longtemps ces moments que voilà, aujourd'hui, malgré un retard, le gouvernement s'est rétracté et donc cette élection, cette annonce ne peut que me réjouir et cela ne peut que réjouir la population du Congo central. C'est là qui pensent que non, voilà, le Congo central ne devait pas être concerné étant donné que le gouverneur est là. Vous avez suivi la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée quant à ça. Tous ces faits démontrent qu'à partir du moment où il a été déchu, à partir du moment où la haute cour, la Cour constitutionnelle s'était prononcée quant à ça, je pense que le gouverneur ne pouvait que démissionner. Nous sommes en train de prôner l'état des droits. Si Atou est là, vous n'allez pas dire qu'il est gouverneur des droits ou légitimes, mais il n'est que gouverneur des faits. Et aujourd'hui, l'annonce du vice-premier ministre et donc va dans le sens de l'état des droits en ce que Atou Matouana avait été déjà déchu. Mesdames et messieurs, changeons de registre. Le premier citoyen congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne encore en Italie où il participe à la 47e édition du sommet économique mondial, une visite officielle qui accouche également les renforcements des relations bilatérales entre Kinshasa et Rome. Images et commentaires. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis le mercredi 1er septembre à Rome, capitale de la République d'Italie. Au menu de sa mission officielle, participer à la 47e édition du Forum Ambrosetti sur l'économie mondiale, assise qui se déroule à Milan sous le thème « Les scénarios d'aujourd'hui et de demain pour les stratégies concurrentielles ». Peu avant ce sommet économique, le premier citoyen congolais et président en exercice de l'Union africaine a échangé avec son homologue au siège de la présidence de l'Italie. Félix Tshisekedi s'est fait accompagner du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, de son directeur des cabinets adjoints et de son conseiller spécial en matière de sécurité ainsi que de l'ambassadeur de la RDC en Italie. Les échanges entre les chefs de l'État congolais et celui de l'Italie ont tourné autour du renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Rome pour un partenariat gagnant-gagnant. Félix Tshisekedi a également été réussi au Vatican, siège de l'Église catholique. Voilà, quittons cette note présidentielle pour autre chose. 3 mois après l'éruption volcanique de Nyiragongo à Goma dans la province du Nord Kivu, des milliers de ménages sont encore sans abri ni revenus pour survivre. Les appels sont lancés à l'endroit des autorités, précisément du gouvernement central. C'est un reportage de nos confrères de France 24. L'éruption du volcan Nyiragongo a eu lieu il y a plus de 3 mois. Des amas de roches volcaniques sont toujours là. L'éruption avait fait 32 morts et poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir. Aujourd'hui, ils sont encore des milliers à vivre dans des abris de fortune. Après le retour de tous les sinistrés, je me suis construit cette tente dans laquelle je vis. On manque de nourriture, on souffre dans ce camp de déplacés. On risque de mourir de faim. Il faut que le gouvernement nous aide en nous donnant de la nourriture. Si je trouve un petit boulot chez des gens de bonne volonté, je peux gagner $1 par jour. Il faut que le gouvernement nous donne de quoi manger et trouve une solution pour nous sortir de cette misère. Le gouvernement a mis en place plus de 1000 tentes plus spacieuses qui doivent accueillir des sinistrés dans quelques jours. Le site a récemment été touché par des pluies diluviennes. Ce vent a fait écrouler beaucoup d'arbres, que vous voyez des arbres qui sont écroulés et qui ont également fait tomber assez d'abris. Au total, nous avons 67 abris qui sont détruits sur le 1100 étoiles qui se trouvent sur le site. Certains sinistrés affirment que des officiels ont détourné une partie de l'aide humanitaire. Pour l'ONG Médecins sans frontières, la priorité aujourd'hui, c'est l'accès à l'eau potable dans les camps de déplacés.
Voilà, mesdames et messieurs, c'en est complètement fini pour cette édition du journal réalisée par Christian Simba sous l'assistance rédactionnelle de Pacifique Mwanda. Restez surtout en compagnie de nos programmes 24h sur 24.